Ah, c'est vrai que c'est impressionnant vu de là, quand même. Elle est bien ta salle, Michel, hein. Je le redis, hein. Je le redis. Alors moi j'ai le micro qui tombe, voilà. Non, mais en général je casse tout, de toute façon c'est toujours comme ça. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, d'abord je vous salue toutes et tous pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de croiser au café qui est arrivé en retard. Voilà. On ne dira pas que c'est la faute du traiteur local, parce que comme c'est un local, il ne peut pas se tromper, ça va de soi. Voilà. Et au demeurant, le week-end a été formidable. Voilà. Je veux, pour commencer ces propos, remercier très chaleureusement Michel Veil, président du département. Lorsque nous avons imaginé l'organisation de ce week-end avec Jean-Michel Baillet, nous avons organisé une réunion avec Michel, et Michel a dit, mais bon voilà, vous voulez venir en Tarn-et-Garonne, n'allez pas ailleurs, venez chez moi. Voilà. Donc à la fois nous sommes très heureux d'être formidablement bien accueillis, et de notre côté tu ne nous as pas laissé le choix. Donc finalement tout tombe bien. Voilà, c'est parfait. Je remercie Madame le maire également qui est passée nous voir dans le week-end, avec qui j'ai eu quelques échanges. Et je comprends, pour être maire moi aussi depuis quelques années aussi, le déchirement que cela a dû être pour toi de laisser cette écharpe, mais je peux témoigner que le flambeau est bien repris et très hautement tenu, donc je n'ai pas d'inquiétude pour cette belle commune. Des remerciements également pour la fédération PRG du Tarn-et-Garonne et mon ami Jean-Paul Deren, président de cette fédération, avec qui nous avons beaucoup travaillé et qui a beaucoup travaillé avec les équipes qui ont organisé ce week-end. Et ça me permet de remercier l'ensemble des élus régionaux, membres du groupe, qui ont contribué à cette organisation. Remercier également les collaborateurs. Donc on va dire que ce n'est pas leur faute s'il n'y a pas de café ce matin, et qui ont été sur la brèche pour organiser ce week-end qui était un week-end important pour nous. J'ai une passée tout à l'heure pour Jean-Michel, et bien sûr je la renouvelle et je m'associe à l'ensemble des propos qui ont été tenus par les uns et les autres. Et vous savez, les liens de fraternité qui nous unissent lorsque nous sommes des militants à l'intérieur de ce parti. Et puis je voudrais particulièrement souligner la présence et lui dire que je suis très heureux qu'elle soit ici à nos côtés de Sylvia, Madame la Ministre. Avec Sylvia, on se connaît depuis quelques années. Je crois qu'elle n'était pas députée encore. Voilà, un peu avant qu'elle soit députée en 2007, ce qui ne me rajeunit pas fondamentalement non plus d'ailleurs. Mais j'étais déjà responsable politique au sein de la Fédération du Tarn, et j'ai le souvenir d'une réunion en Tarn-et-Garonne déjà, où nous étaient présentés les candidats aux élections législatives, et c'est ce jour-là que j'ai fait la connaissance de Sylvia, et c'est l'amitié que je lui porte et la fidélité aux sentiments qui nous unissent depuis cette date, puisque nous avons mené ensemble de nombreux combats. Voilà. Et puis je vous salue tous, et je veux vraiment vous dire très sincèrement que je suis extrêmement heureux que ce week-end ait été organisé ici. C'est notre deuxième rendez-vous qui est organisé par notre groupe. Ça a été évoqué tout à l'heure. Le premier, c'était au mois de septembre. Alors au mois de septembre, c'est les rencontres d'été. Bon, mais voilà, après on a les rencontres d'hiver. Et l'été, donc nous sommes plutôt, fin d'été, nous sommes plutôt sur le littoral et l'est de la région Occitanie. Et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir et je suis vraiment heureux, très très heureux d'être avec vous ici en Tarn-et-Garonne. Ces rendez-vous, je veux les situer un petit peu dans le contexte. Ce sont d'abord des rendez-vous studieux. C'est bien de se retrouver, de se parler, mais nous sommes partis du principe que nous devions travailler. Parce que pendant trop longtemps, parce que les élus avaient le nez dans le guidon, comme on dit, dans l'expression de l'activité quotidienne de leur mandat, parce que les militants ont leur propre vie, leurs propres engagements, souvent associatifs en plus de ceux de la politique, aussi personnels, eh bien nous avons les uns et les autres un peu déserté le travail intellectuel, le travail des idées. Et pendant ce temps, il y en a qui s'en sont occupés, hein, mais pas avec nos idées à nous.
Donc il nous a semblé important, dès que le groupe a été créé, de nous remettre collectivement à travailler et à réfléchir. Nous l'avons fait d'abord autour du groupe des élus régionaux, et puis ces séminaires, ces formations que nous organisons sur divers thèmes permettent d'accueillir des élus de l'ensemble de la région, quel que soit le mandat, des conseillers municipaux, des maires, des élus intercommunaux, des conseillers départementaux, radicaux ou sympathisants radicaux, pour participer à ces débats et pour essayer de travailler à l'émergence de nouvelles idées, ou retravailler les idées qui sont en cours, en tout cas pour travailler intellectuellement, parce que faire de la politique, c'est aussi, et c'est sans doute cela le plus important aujourd'hui, travailler intellectuellement, avoir des idées et essayer de les mettre en œuvre dans le cadre de nos mandats. Donc studieux, échange, bien entendu des moments de convivialité, sinon on ne serait pas des radicaux. C'est important qu'on puisse se parler en dehors d'un contexte de travail aussi. La soirée de hier soir, je crois, en a largement témoigné. Je vois ici dans la salle quelques danseurs et danseuses émérites qui ont enflammé le dance floor à Montbeton. Donc tu pourras dire dorénavant qu'en plus c'est un lieu de fête et de danse très connu, en tout cas chez les radicaux, Michel, ça c'est certain. Et puis, ce sont des rendez-vous importants pour nous parce que nous sommes des militants. Et que moi, je suis fier de dire que je suis un militant depuis presque 30 ans, ça va pas tarder, parce que j'ai dû adhérer au mois d'avril, donc je ne suis pas très loin, et que je suis très heureux d'être un militant loyal à l'engagement que j'ai pris à notre mouvement, à ses idées, à ses valeurs, et qu'aujourd'hui il s'agit, moi je crois, de redécouvrir notre ADN républicaine pour mieux réaffirmer nos valeurs fondatrices. La laïcité, ça a été évoqué par Pierre et Sabrina à l'instant. L'universalisme, qui a été abordé également dans le cadre du solidarisme porté par Léon Bourgeois et que Marie évoquait tout à l'heure. Notre capacité aussi à nos radicaux de tempérer la situation, de tempérer la société pour essayer d'arriver à des résultats. Notre volonté de transformer pour des avancées toujours plus équilibrées, mais vraiment l'idée de transformer. Notre idée de défendre l'équité dans les prises de décision, notre engagement à réformer. Et tout cela, autrement dit, ça veut dire que nous sommes prêts à lutter pour nos valeurs, à lutter pour ce qui conditionne depuis toujours notre engagement. Et nous le faisons aussi avec cette façon si particulière d'être actif et de lutter, avec un engagement particulier pour nos territoires, toujours ferme sur nos fondamentaux que je viens d'évoquer, mais avec l'idée de défendre les spécificités de chacun de nos territoires, des citoyens que nous rencontrons, mais avec cette capacité à rendre la ruralité, et ici nous pouvons en parler mieux qu'ailleurs, et le travail qui a été fait depuis des décennies, Michel en témoigne, plus attractive, eh bien tout cela, ce sont des défis que nous, républicains, radicaux républicains, nous comptons relever et nous allons y travailler avec beaucoup de force. Je voudrais juste vous dire un mot au niveau national parce que on entend parler de beaucoup de sujets qui ont été évoqués ce matin, souvent des sujets sociétaux, et particulièrement par la gauche, ou en tout cas ceux qui se définissent comme étant de gauche aujourd'hui. Et il y a des sujets qui sont complètement laissés à l'abandon, et ce sera un des enjeux de notre prochain congrès du Parti radical de gauche, c'est le sujet de l'économie. On ne peut pas créer une société, en tout cas telle que se sont construites en Europe, sans parler de l'économie, puisque la qualité de vie de nos concitoyens est issue de la croissance et est issue de la richesse créée par l'économie. Et bien entendu, on ne va pas compter sur certains de nos alliés, anciens alliés ou ceux qui sont devenus nos adversaires résolus et qui se disent de gauche pour parler de ces sujets-là. Parce que d'abord, je pense que ce serait dangereux qu'ils en parlent parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose.
Et puis de toute façon, ils n'en parlent même pas parce que justement, ils n'y connaissent pas grand-chose. Voilà. Donc c'est à nous véritablement de travailler là aussi de façon posée, intellectuelle, et je compte sur l'expérience, notamment de Madame la Ministre et d'autres, pour nous aider à faire ce travail. L'idée, concrètement, c'est que nous souhaitons réconcilier les citoyens avec l'économie. En leur rappelant l'étymologie du mot, c'est la gestion de la maison. Gérer, c'est respecter une communauté, c'est anticiper, c'est planifier, c'est prendre soin en fait de notre maison commune. Autrement dit aussi, on peut faire l'extrapolation de notre Terre, de notre planète. C'est l'idée de la verdir, la rendre fertile pour la rendre de nouveau prospère. C'est de remettre la maison au centre de nos préoccupations. Et l'économie doit vraiment être au centre de nos occupations. Mes chers amis, à l'heure des crises identitaires, géopolitiques, énergétiques, sociétales, nous, les républicains de la première heure, nous voyons dans cette idée de nous réintéresser, de retravailler sur ces sujets économiques, une opportunité de réveiller les consciences, de favoriser la modification de nos comportements qui de toute façon seront indispensables, on l'a bien vu avec les canicules, avec les divers phénomènes climatiques, et on a travaillé hier sur ces sujets de l'urgence climatique qui arrive. Oui, il faudra modifier nos comportements, mais le faire aussi en accord avec les attentes fortes que nos concitoyens demandent, et ces attentes, ce sont des attentes de repères, de boussole. Et nous considérons, nous, que travailler sur l'économie au nom de nos valeurs républicaines, c'est quelque chose qui peut donner des repères pour nos concitoyens. Nous sommes radicalement républicains, nous sommes occitans, donc avec un petit peu de caractère, et on ne lâche pas facilement les choses. Eh bien, nous allons prendre nos responsabilités. On va le faire loin du prêt-à-penser. On ne va pas prôner la science infuse. Nous entendons proposer une voie peut-être décalée sur certains sujets. Et c'est pourquoi nous avons décidé de démarrer l'année par ce séminaire, où nous avons parlé formation, information, échange d'idées, avec l'idée de faire émerger une vision transversale, un plan d'action qui soit dégagé de toute idéologie. Moi, j'ai coutume de dire que le radicalisme, c'est probablement ce qui fait sa force dans l'histoire. Ce n'est pas un dogme ou une idéologie, c'est une philosophie politique. Et une philosophie politique, ça change tout par rapport à ceux qui se réfèrent à des dogmes ou à des idéologies prêtes à penser, où en fait tout est déjà écrit et tout est immuable. Avec le radicalisme, au-delà du respect des valeurs que j'évoquais tout à l'heure, qui elles sont intangibles parce qu'elles respectent l'homme, tout le reste peut évoluer et nous devons le faire évoluer en accord avec ces valeurs. Et puis, je vous le dis également, l'idée c'est de le faire aussi sans fétichisme partisan, c'est-à-dire sans sectarisme, ouvert sur la société, en discussion avec ceux qui veulent prendre part à la construction de notre projet. Ce retour aux fondamentaux, il est d'autant plus indispensable qu'il nous semble constituer la pierre angulaire d'un projet qui se veut durable, qui se veut efficient et qui se veut au service du bien commun. Et dans le bien commun, et ça me permet de continuer un tout petit peu sur l'aspect national, pour moi, il y a un bien commun auquel on ne devrait pas toucher dans notre République, c'est la Constitution et nos institutions. Et j'ai lu dans la presse, alors une belle presse régionale, hein, ce n'est pas le sujet, que le président de la République entendait retravailler sur la réforme des institutions. Voilà, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à un système où chacun, je parle sous le contrôle du président du département, est arrivé à trouver sa place dans ses compétences respectives, où on a vu que les régions, dans le cadre des diverses lois qui lui ont donné de nouvelles compétences, aujourd'hui, en tout cas pour la région Occitanie, et les élus du groupe peuvent ici aussi en témoigner, être efficace, actif sur son territoire au bénéfice des concitoyens de la région, eh bien, figurez-vous que le président de la République, lui, nous explique que finalement, tout ça, ça ne fonctionne pas bien. Alors vous me direz, il ne peut pas savoir si ça fonctionne bien, puisque aucun de ses amis n'a gagné une élection. Donc c'est peut-être ça. Voilà. S'il avait 2-3 régions à lui, peut-être qu'il n'aurait pas l'idée de les transformer. Bon, mais comme il n'en a pas, c'est peut-être simples calculs électoraux ou peut-être même pire que ça, des calculs totalement libéraux au niveau économique. Eh bien, on se dit, on va redécouper les régions,
On va créer un nouvel élu, un peu fumeux, dont on ne sait pas où il sera élu, avec qui, sous quelles conditions, etc., qui s'appellerait le conseiller territorial. Au passage, ce n'est pas son idée, ça, hein, c'est l'idée de Nicolas Sarkozy. Donc, ce qui prouve qu'on peut être intelligent et pas avoir beaucoup d'idées. Bon, moi, je vous le dis très clairement, je suis opposé à cela, parce que je peux témoigner de l'efficacité de l'action de la région, des liens qui nous unissent au département, du travail commun que nous faisons, des liens qui nous unissent avec les territoires, avec les métropoles, avec les intercommunalités, et tout cela dans une volonté cohérente au développement de la région. Et que vouloir redécouper tout cela de nouveau, c'est vraiment battre en brèche tout le travail qui a été fait depuis 2015. Et puis on va se le dire entre nous, certains engagements financiers qui ont été pris par la région Occitanie, parce que c'est la région Occitanie, parce que quand elle va avoir un banquier ou l'Europe, etc., elle arrive à avoir des garanties, des subventions, etc. Si demain on redécoupe tout ça, on refait Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, ben mes amis, la LGV, vous n'allez pas l'avoir demain, hein, parce que je ne sais pas comment on va la financer. Parce que je ne suis pas persuadé que les banquiers, l'Europe et compagnie, ils aient la même attitude avec une région de la taille de Midi-Pyrénées, si demain on repartait sur ce périmètre, que l'attitude qu'ils ont eue avec la région Occitanie. Par ailleurs, il faut s'attendre à tout, hein, parce que dans le redécoupage, peut-être on ne reviendra pas à Midi-Pyrénées. Hein, ils sont peut-être capables de nous rajouter les Pyrénées-Atlantiques, ou je ne sais pas. Enfin, bon, il faut s'attendre à tout, de toute façon. Voilà. Comme tout cela est issu d'une réflexion qui n'est basée sur aucune conviction politique profonde, et que c'est la techno qui risque de prendre la main, il faut être extrêmement prudent, mobiliser s'il continue à s'entêter sur ce sujet pour combattre cette proposition. Et moi, je vous dis que nous le ferons avec la force de nos territoires et que nous le ferons aussi avec la force que vous, sur le terrain, les élus locaux, les militants, vous allez pouvoir nous donner. Voilà aussi ce sujet, et je le porterai probablement avec mes amis radicaux occitans, un sujet qui sera abordé lors du congrès du 11 mars, puisque le prochain congrès du Parti radical de gauche aura lieu le 11 mars à la Beige. Je salue le maire de la Beige, conseiller régional Laurent Chérubin, qui est ici dans la salle. C'est quelque chose d'assez formidable pour nous que de recevoir le congrès national de notre parti, et c'est un rendez-vous extrêmement important pour nous, radicaux. Mais je veux vous dire aussi, parce que je le crois sincèrement, que ce sera un rendez-vous important pour notre pays. Parce que dans la situation difficile que nous traversons, je considère que c'est autour de nos valeurs, autour de nos combats, que nous reconstruirons demain une alternative possible pour être présents dans les élections nationales et porter le combat. Je l'ai dit dans la presse récemment, nous sommes réellement au centre du jeu. Nous sommes au centre du jeu parce que nous avons été clairs. Enfin, nous, on a été clairs, hein, parce qu'en politique, actuellement, tout le monde ne l'est pas. Mais nous, on a été très clairs. On a été très clairs sur nos engagements, on est très clairs sur nos valeurs, parce qu'en définitive, malgré tout ce qu'on a pu entendre sur, vous savez, les radicaux, moi j'ai 30 ans de militantisme, certains d'entre vous un peu plus, certains de nos alliés de circonstances ou même de la durée, qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas dit sur notre capacité à nous adapter électoralement? Sauf qu'en définitive, aujourd'hui, les engagements, les valeurs, c'est nous qui les portons. Nous les portons par fidélité, et finalement, l'éthique en politique, c'est nous qui la défendons aujourd'hui avec le plus de force. Et nous l'avons éprouvé, cette éthique, au moment des élections législatives, lorsqu'il a fallu faire un choix. Moi, je l'ai dit dans la presse, et je peux vous le redire publiquement, parce que j'ai toujours de l'émotion à le dire. Moi, le jour du choix, dont on savait qu'il serait difficile, et les parlementaires sortants avaient été consultés sur la question, et on savait que ça aurait des conséquences. Et le jour du choix, j'ai vécu un de mes plus grands moments de militant politique. Parce que la décision, nous l'avons prise sur le fond. 3 heures de débat, 30 intervenants. Jamais il a été question d'accord électoral. La première des choses qui comptait, c'était de savoir si ce qui nous était proposé correspondait à nos idées, à nos valeurs, sur la République, sur la laïcité, sur l'Europe, sur l'économie, même s'il n'y avait pas grand-chose dans le programme de l'ONU en la matière. Voilà le débat qui a eu lieu. Et la décision, elle a été prise au fondement des discussions sur ces sujets de fond. Elle n'a pas été prise sur l'idée d'avoir un accord électoral qui nous garantirait 2, 3, 5 députés ou quoi que ce soit. Parce que
On aurait 2, 3, 4, 5 députés, oui, mais à quel prix? Au prix du reniement des engagements que nous avons pris les uns et les autres en adhérant au Parti radical de gauche et en portant ses valeurs. Alors oui, l'éthique en politique, c'est bien les radicaux et c'est bien le radicalisme qui les porte aujourd'hui. Et puis, ces valeurs, elles sont indispensables, et ça a été rappelé par les divers orateurs, pour lutter contre le Rassemblement national. Mais moi, je suis aujourd'hui pour une modification de la façon de lutter contre le Rassemblement national. Il faut arrêter de leur répondre. Il faut arrêter de leur répondre. Quand on leur répond, on reparle d'eux. On les remet de nouveau on remet une pièce dans la machine, c'est reparti, etc. Nous, on n'a pas à se cacher. Les valeurs, les combats que nous portons, tout le monde sait qu'ils sont contre le Rassemblement national. C'est l'antithèse de toutes les idées ou pseudo-idées qu'ils peuvent imaginer. Donc, portons nos valeurs, portons nos projets, ayons un discours positif, cessons de leur répondre, ou alors on le fait, comme l'a fait Sabrina, avec des propositions et avec l'action que les diverses institutions que nous représentons portons, et essayons de lutter contre le Rassemblement national et contre leurs idées, surtout, de cette façon. Alors on me dit, oui, mais c'est moins sympa, on n'en dit pas du mal. Enfin bon, d'accord, mais c'est tellement efficace d'en dire du mal que malheureusement, ils gagnent toutes les élections. Donc à un moment donné, il faut bien essayer de réfléchir à changer un petit peu notre fusil d'épaule et essayer de voir comment on peut aborder cette question de la lutte contre l'extrême droite et contre leurs idées de façon peut-être plus efficace que ce que nous avons pu faire pendant aussi longtemps. Parce que malheureusement, nous voyons bien, et moi je suis, alors si le mode électoral reste ce qu'il est, si les régions restent ce qu'elles sont, etc., moi vous savez, je ne suis pas extrêmement rassuré pour le prochain renouvellement régional. Hein, parce qu'ils n'ont besoin de rien dire, ces gens-là. Il suffit que l'actualité se passe, un fait divers dramatique qu'on a vécu dans le Gard il n'y a pas très longtemps, ici ou là, etc. Il suffit que ça arrive à 8 jours de l'élection et ça fait basculer rapidement les choses, quoi. Voilà. Donc, ne croyez pas qu'il n'y a que les élections législatives, qu'il n'y a que les élections nationales. Aujourd'hui, le poids du Rassemblement national, nous le voyons, il est aussi très fort dans les élections régionales, dans les élections départementales, et demain, il sera aussi très fort dans nos villages. Malgré les politiques majeures et positives que les uns et les autres nous avons pu mener, mais le Rassemblement national, malheureusement, si nous ne le combattons pas en assumant ce que nous sommes et en allant au charbon par rapport à nos idées positives, eh bien, il est à craindre qu'il gagne beaucoup d'autres élections. Ce congrès du 11 mars, bien entendu, la voix de l'Occitanie sera très forte, d'abord parce que c'est chez nous et que nous allons donc y prendre toute notre place, mais je voudrais dire que nous allons y prendre toute notre place dans l'unité du parti. Parce que, ça a été dit par Jean-Paul au tout début, parti politique, on ne peut pas dire qu'on est le vent en poupe de façon extraordinaire. Bon, voilà, le militantisme, en termes de nombre, je ne parle pas en termes de qualité, puisque vous êtes tous ici avec beaucoup de motivation, ce n'est pas ce qui se développe le plus. Donc, aujourd'hui, aller vers un affrontement à l'intérieur du Parti radical de gauche, c'est probablement, à ce stade, faire en sorte qu'il n'y ait plus de Parti radical de gauche. Donc nous allons garantir l'unité du parti. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être un peu grinçant sur certains fonctionnements internes du parti. Moi, notamment, je suis un petit peu attristé par la façon dont sont traités les adhérents. Voilà, je pense qu'il faudrait mieux les respecter, mieux les suivre, prendre contact avec eux, les accompagner, pour justement favoriser ce débat d'idées que j'évoquais tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, sur ce thème comme sur d'autres, nous serons très actifs et forts au sein du PRG. Nous le serons d'autant plus que le congrès du 11 mars soit réussi et que vous y soyez nombreux. Ça me permet de vous y inviter par la même occasion. Parce que mes amis, et je vais m'arrêter là, parce que la dernière fois, quand je suis monté avec 3 notes, j'ai fait 50 minutes. Non, parce que le problème, c'est que quand j'écris, je sais où je vais à peu près, mais quand je n'écris pas, j'ai parfois quelques digressions, donc je vous promets, je vais m'arrêter là. Pour revenir sur l'avis du PRG, je voudrais conclure par ces propos, parce que ça me semble important, et c'est l'idée vraiment que je veux porter aujourd'hui en politique, une idée positive. Moi, je veux un PRG qui soit pour les choses, qui soit pour retrouver le sens des valeurs républicaines que nous nous attachons, nous, ici, tous, à faire vivre collectivement, mais dans le respect de notre diversité. Je veux un PRG qui soit pour une politique axée sur la solidarité,
mais qui soit suffisamment décentralisé pour garantir l'équilibre des pouvoirs. Et ça fait écho à ce que je vous disais à l'instant. Je veux un PRG qui soit pour un engagement connecté au réel, pragmatique, et qui soit déconnecté de tout sectarisme. Et je veux que le PRG défende l'idée que nous devons avoir l'idée qu'il faut être pour le mot militantisme. C'est important ce mot. Il faut que le militantisme retrouve ses lettres de noblesse. Pas par attachement simplement à la vie d'une institution politique, mais par attachement aux idées que nous portons. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, nos idées, ce ne sont pas simplement des propositions concrètes, ce ne sont pas simplement des travaux issus de réflexions, même si c'est très important de le remettre à jour aujourd'hui, et c'est le travail que nous essayons de faire. Nos idées, c'est d'abord une philosophie politique. Il n'y a pas d'autre mouvement politique qui puisse s'appuyer sur les écrits d'un philosophe qui porte sa pensée. Les autres, ce sont des économistes, ce sont des intellectuels, mais ce ne sont pas des philosophes. Nous, Alain a porté les bases du radicalisme. Des grands noms qui ont été cités par Pierre tout à l'heure, aux grands noms que tu citais sur la laïcité, on pourrait ajouter Ferdinand Buisson et tant d'autres, Henri Cavaillé, je vais y arriver, étant le plus proche et qui était sénateur radical et qui a porté haut les idées que tu développais tout à l'heure. Voilà, nous sommes basés sur cette philosophie. Et donc, l'idée, c'est qu'il nous faut être pour, afin que nous n'ayons plus jamais à voter contre. Soyons pour. Ne faisons plus barrage. Gagnons les élections. Mais pour gagner les élections, il faut travailler intellectuellement, avoir des projets, s'asseoir à la table pour discuter avec la société sur la base de nos valeurs et le faire de façon extrêmement positive. Moi, je considère, mes amis, que la reconquête républicaine, elle est possible. Et je vous dirais même que la reconquête républicaine, elle commence ici. Et si on a choisi de venir ici en Tarn-et-Garonne, c'est un symbole, parce que nous savons ici ce que le radicalisme doit à cette terre, à l'engagement des hommes et des femmes qui, depuis des décennies, portent les valeurs et les combats du radicalisme en Tarn-et-Garonne et, de fait, au niveau national. Nous sommes radicalement républicains et nous sommes fiers de pouvoir l'affirmer. Nous sommes pour une société plus fraternelle, c'est peut-être un rêve. Pour moi, c'est plus que cela, c'est notre vie, c'est notre combat. Et en ce début d'année 2023 qui marque les 80 ans de l'édition du Petit Prince, je m'autorise à faire des vœux pour que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Merci à tous, vive le radicalisme et vive la République. Si on m'avait dit un jour qu'on tiendrait les délais, je ne l'aurais pas cru. Voilà. Et donc il est midi moins 5. Nous pouvons nous retrouver autour d'un moment de convivialité. Alors, on va faire une photo de groupe. Vous allez tous nous rejoindre par là. On va faire une photo. Et je veux en profiter quand même pour le repas de midi, parce que j'ai évoqué les petits soucis de traiteur, mais tout s'est bien passé jusque-là. Mais aujourd'hui à midi, ce sont les militants de la Fédération du 82 qui organisent le repas, et je veux les remercier.